Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment sortir un câble réseau. Alors là j'ai pris l'exemple d'un câble catégorie 6A, un câble réservé à la Presta, puisqu'il a une gaine renforcée et il est complètement blindé et isolé. Donc j'ai choisi un connecteur qui est adapté à la Presta, qui est un connecteur complètement en métal, et je vais vous montrer rapidement une petite comparaison avec un plug standard, un plug qu'on retrouve sur tous les câbles réseau de l'infrastructure Ethernet. Donc là j'ai retiré la gaine en polyuréthane, qui est une gaine inspirée des câbles dans l'industrie. C'est une gaine renforcée qui peut encaisser tous les chocs, qui est inextensible et qui peut tremper dans pas mal de matériaux différents, dans l'eau, dans l'huile, dans n'importe quel produit visqueux. Donc c'est vraiment, une gaine faite pour l'industrie, donc qui s'est développée pas mal dans tout ce qui est câblage, donc du coup pour la Presta audiovisuelle, ce qui permet de bénéficier de sa robustesse et de sa solidité. Donc là, un câble réseau standard, on voit qu'il y a un petit blindage qui est une tresse pour le blindage global, et on va retrouver un blindage par paire, puisqu'un câble réseau, je le rappelle, c'est un câble qui est composé de 4 paires, et chaque paire est isolée à une feuille alu. Du coup c'est pour ça qu'on va parler donc d'une tresse. Donc on va être sur la tresse, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les références de câbles. On va être donc ça va être un F pour foil, et ça va être un S pour la tresse. Donc ça c'est un câble qui est SFTP, et FTP ça veut dire feuille alu par paire. Donc on est sur un SFTP de catégorie 6. Alors l'étape suivante, c'est de retirer la tresse et de l'enrouler sur l'extrémité de la gaine, et de retirer chaque feuille alu et de libérer chacune des paires. Donc là j'ai libéré chacune des paires, et comme vous pouvez constater, on est donc sur un câble réseau, donc avec 4 paires, et chacune des paires a un pas de torsade, il est twisté différemment, qui est justement une méthode pour éviter le phasing et surtout l'inversion de phase des signaux. La diaphonie, ce qu'on appelle la diaphonie aussi, c'est tout ce qui est donc du coup inversion de phase ou phasing de signaux, et qui pourrait perturber les datas dans le cordon, dans le câble réseau. Alors voilà, cette fois j'ai bien séparé chacune des paires torsadées, et je retrouve donc les 4 couleurs. Alors là sur ce câble-ci, le blanc est totalement blanc, mais comme il y a une petite feuille alu à la base, je sais reconnaître chacune des paires. D'ailleurs, entre parenthèses, n'oubliez pas de laisser quelques millimètres d'alu à la base, de manière à ce que le blindage, l'isolation se fasse bien jusqu'à la sortie du câble. Voilà, maintenant je vais pouvoir donc insérer chacun de mes petits câbles, chacun de mes conducteurs dans le plug RJ45. Donc la raison pour laquelle il faut espacer la paire marron et la paire orange pour faire passer soit la verte soit la bleue, c'est tout simplement qu'on a quasiment au sertissage standard. On va prendre le standard B, il y a deux standards, le A et le B étant le plus courant. Donc là voici le sertissage dans un plug catégorie 5. Donc on voit que le orange et le marron sont vraiment de chaque côté, qu'au milieu on a le vert et qui entoure le bleu. Donc c'est pour ça que on rabat le vert vers le bleu ou le bleu vers le vert. Une fois qu'on a tout mis à plat, qu'on a bien coupé à la bonne longueur, et on est quasiment dans le bon sens, dans le bon code de couleur, puisqu'on a l'ordre des couleurs, puisqu'on a bien le blanc marron, le blanc orange, pardon, le orange. On a juste ici, on a le blanc vert, on a ensuite le bleu et le blanc bleu. Je vais avoir le vert, après j'ai le blanc marron et le marron. Donc on obtient bien le sertissage qui est donc le modèle B, le plus couramment utilisé sur le marché. Alors les plugs que vous retrouvez sur tous les cordons, sur les câbles moulés, sur les cordons réseau qui sont livrés dans les boîtes des machines, vous avez donc du catégorie 5 où là, vous voyez la fente qui est juste sur le devant, et bien tous les câbles sont alignés, toutes les paires torsadées sont alignées à plat, et il y a un AWG qui est l'américain de wire gauge assez fine, ce qui fait que tous les câbles vont pouvoir, tous les câbles, tous les bras vont pouvoir rentrer facilement alignés les uns côté les autres. Alors là je suis sur un câble catégorie 6, donc du coup ça va pas rentrer, les conducteurs sont un peu plus épais, et du coup vous allez voir la différence, c'est que le plug de chaque paire torsadée sont superposés. Donc là j'ai pris les catégories 5 pour vous montrer un petit peu. Le catégorie 6
ça se retrouve superposé les uns par rapport aux autres. J'en ai pas avec moi là, mais c'est assez facile de le distinguer. Donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter surtout ce fameux plug réutilisable, qui est donc un plug RJ45 tout en métal, idéal pour la presta puisqu'il est vraiment renforcé, et surtout on va pouvoir le monter et le démonter très facilement avec une pince. La plupart des intermittents dans le spectacle ont leur fameuse pince, pour pas citer la marque des Orban. Il y a un petit côté coupant, hein, il y a une lame qui va permettre de monter très facilement et de couper très facilement les paires torsadées, et une pince tout simplement pour associer chacun des blocs, et donc ça va permettre un sertissage, puisque vous voyez à l'intérieur, eh bien, il y a des petites lamelles métalliques qui vont pénétrer, qui vont rentrer vraiment dans chacune des paires, et donc le métal va venir faire contact avec le cuivre qui est à l'intérieur. La différence avec un plug standard, c'est qu'il va falloir une pince spécifique, et la pince spécifique, vous voyez là en fait toutes les petites languettes, tous les petits contacteurs qui sont là sont sortis du plug, et en fait c'est d'une pince très spécifique qui possède un peigne et qui va renfoncer tous les petits plugs, tous les petits contacteurs qui sont là, toutes les petites griffes, qui va les enfoncer dans le câble. Donc c'est une pince assez spécifique qu'il faut avoir, qui n'est pas évident d'avoir forcément dans sa poche au moment où le cordon a un problème. Donc voilà, j'ai rentré donc mes paires torsadées dans le connecteur, et l'avantage de ce type de connecteur, c'est que le code couleur est déjà inscrit. Il y a juste à suivre le code couleur, et il n'y a plus à se prendre la tête avec la norme A ou la norme B. Évidemment, le petit circuit imprimé que vous voyez là au milieu a déjà, c'est déjà tout précablé à l'intérieur, hein. Il y a déjà un petit circuit imprimé qui reprend la norme B, qui est la plus courante. Donc là, une fois que j'ai passé toutes mes paires torsadées dans mes petits borniers, et bien le sertissage se fait très simplement avec une pince. Donc voilà, maintenant que j'ai bien serré toutes les paires torsadées dans le système de sertissage, il n'y a plus qu'à couper ce qui dépasse. Alors une pince standard, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait donc un système de petits peignes qui venait pincer, mais il y a aussi une lame en sortie, juste en bordure de pince, et qui va venir se rabattre en sortie de connecteur, qui va couper d'un coup tous les petits câbles qui dépassent. Parce que ici, on voit qu'il y a du vide, et on voit que ça peut dépasser. Alors les nouveaux systèmes, notamment en catégorie 6 et 6A, il y a un guide plastifié qui maintient, tout en plastique, hein, qui reprend le schéma et la forme notamment de l'ensemble des paires torsadées, et du coup on va pouvoir vraiment les couper à ras et les rentrer en butée. Les nouveaux plugs, en fait, il y a une butée à l'intérieur, il n'y a pas besoin de couper ce qui dépasse, mais voilà, ça existe encore, hein, c'est sur le marché et c'est assez courant. Voilà, on va pouvoir faire sortir tous les connecteurs à l'avant, là, et après tout va se couper d'un coup grâce à une lame coupante qui équipe la pince. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce type de produit sur le site EAVS, hein, -groupe.fr sur internet. On vend ce type de pince, mais voilà, encore une fois, pour la presta, c'est un peu complexe de se trimballer avec une pince à sertir pour les plugs en plastique. Donc du coup, là, j'ai mon système qui est vraiment adapté à la presta, et surtout qui va me permettre de modifier et de changer mon câble si je l'ai endommagé, de le raccourcir, de le couper et de pouvoir le repluguer. Voilà, j'ai coupé tout ce qui dépasse. Il faut faire bien attention, parce que ça peut replisser, ça peut fuiter un petit peu les électrons, donc on espace bien les paires, hein, on évite que chaque paire ne se touche, ne soit trop proche, voilà, les unes des autres. Au niveau de chaque paire, j'espace un petit peu. Voilà, donc une fois que j'ai pincé bien fortement avec ma pince croco, que j'ai coupé les petits câbles, les petites rallonges qui dépassaient, et bien en fait le petit guide là noir que vous voyez ici, il servait simplement à maintenir les cavaliers ouverts. Je peux donc maintenant retirer le système de guide. Voilà, ça c'était simplement un maintien qui ne me sert plus. Voilà, donc maintenant c'est bon, et vous voyez, le petit circuit imprimé il est là, et les contacteurs sont juste au bout. Donc là, ce connecteur tout métal que je vous montre, c'est un des premiers modèles qui est rentré chez EAVS. Le tout nouveau maintenant possède un presse-tout en métal qui va se mettre à l'arrière et qui va venir serrer complètement et vraiment fermer. Là, le truc, c'est que sur ce système-là, il va falloir encore utiliser la pince, alors que sur le tout nouveau système, il n'y aura plus besoin d'utiliser la pince, uniquement que pour presser les petits cavaliers. Donc sur ce modèle, je mets le bleu-vert vers le haut, et donc je vais rentrer les contacteurs directement dans le connecteur, de cette façon. Et voilà, et là, je rentre à l'intérieur. Voilà, donc une fois que le plug et les cavaliers blancs, là, avec les paires torsadées, est bien rentré tout au fond, le circuit imprimé est bien venu faire contact avec le petit peigne des 8 conducteurs, et bien j'ai un petit volet qui va venir écraser ici la masse, le drain, la feuille, ou ici c'est une tresse de masse. Donc ça va venir ici en contact, et je vais tout rabattre et tout serrer à la pince. Alors comme je disais, le dernier modèle sorti chez EAVS, c'est un modèle avec un presse-tout qui va venir à l'arrière. Donc le presse-tout peut permettre quand même de maintenir plus rapidement, plus facilement, sans utiliser de pince,
le serrage final. Mais bon, là, on est sur un modèle avec un serrage à la pince. Et donc, j'ai un premier clic qui ferme le modèle. Il y a juste à clipser le petit capuchon à la main. Voilà, on appuie pour bien fermer la prise du câble dans le connecteur. Voilà. Alors, il est fourni avec un petit capuchon. Voilà, je vous recommande, nous, le dernier modèle de AVS est donc sorti avec un petit drain qui le connecte, qui maintient le capuchon connecté au système, au câble, raccordé au câble. Là, ce modèle-ci, c'était l'évolution un petit peu de la solution. On a un petit capuchon qui se rajoute par-dessus et qui a un tout petit perçage ici. Bon, c'est pas fou, mais voilà, on peut au moins ici le ficeler et l'accrocher sur son câble. Pendant la presta, on le défait, il pendouille, on peut plugger le RJ45 et s'en servir pendant sa presta, et une fois que la presta est terminée. Et vous avez vu, la petite languette sur le dessus aussi n'est pas indépendante, elle est complètement en une seule pièce reliée sur le dessus, ce qui évite complètement de casser la languette et du coup de maintenir l'aspect bloqué, le clic du connecteur, et le fait que voilà, le connecteur ne peut pas sortir tout seul de son embase. Voilà, n'hésitez pas à consulter toutes les autres vidéos, les vidéos des tutos du technicien pour visualiser les différents câbles, les différentes façons de câbler les câbles audiovisuels du marché. À très bientôt.